tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un questionnaire. J'ai pas dit le mot tag. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai vu cette vidéo pour la première fois sur la chaîne de Nine et donc par la suite sur la chaîne d'Emily, vu que c'est Emily de Build Up qui m'a tagué, nominé, enfin demandé de faire cette vidéo. Du coup je le fais. Ce questionnaire donc consiste à prendre les 26 lettres de l'alphabet. Chaque lettre va correspondre à un mot et ce mot va donner lieu à une question. Pour chaque question il faudra réponse et donc du coup pour pas perdre trop de temps, on va commencer tout de suite. Première question avec la lettre A et le mot auteur, auteur dont tu as lu le plus de livres. Ça va pas être trop compliqué cette fois vu que Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire compte 13 tomes, que j'ai en plus lu un autre livre de l'auteur, 14. Et ouais. Lemony Snicket, bingo. B pour Best, la meilleure suite de série. Sans hésiter, les Charlie Davidson. Tous aussi bien que le premier. C pour Current, ta lecture en cours. The Shock of Fall de Nathan Filer. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Le thé, encore et toujours le thé, le thé, le thé, le thé. Chaud, je tiens à préciser. Toujours chaud. E pour e-book. E-book ou roman papier? Dois-je vraiment répondre à la question? Forcément, je suis plus adepte du roman papier que de l'e-book. L'e-book, c'est sympa, ça prend pas de place, mais moi, c'est ce qui me dérange en fait. Ça prend pas de place. Si j'avais que un e-book, il y aurait pas tout ça. Pour moi, le fait d'avoir des romans papier, je trouve que c'est vraiment plus agréable, c'est joli. En plus, ça isole. Attention, les livres, c'est isolant, c'est génial. C'est beau, c'est... Enfin, j'aime feuilleter un livre, tu peux... Hein? Voilà, c'est sympa. Voir combien de pages t'en es de la fin, tout ça. Et moi j'aime me poser devant ma palle quand j'ai plus rien à lire et me dire peut-être celui-là, je lis des pages, je le repose, je prends un autre. Voilà, c'est un rapport que pour moi on n'a pas avec l'e-book. F pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Vous l'avez vu dans le Fictional Book Friend Tag, le revoilà. Bah oui, Ronald Weasley quoi. C'est mon amoureux. J'y peux rien, c'est comme ça. On s'aime. G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. La série Night School de T.J. Doherty. Franchement, si je m'étais arrêtée aux couvertures, j'aurais pas été très loin avec cette série-là. Mais finalement, ouais, elle cache quelque chose de vraiment sympa. H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Pour moi, ça va être Belle de Robin McKinley aux éditions Nemos, parce que alors celui-ci, pour moi, c'est une des plus belles réécritures de contes que j'ai pu voir jusqu'à présent. Je l'ai pas vu énormément circuler sur la toile, et pour moi, il en vaut la peine, sincèrement. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Là, je vous dirais, le jour où je me suis dit, ma passion des livres, ça va devenir mon métier. Aujourd'hui, je suis libraire. Aujourd'hui, je tiens un blog. Aujourd'hui, je suis devant ma caméra pour vous parler de mes livres préférés. Et franchement, si à la base, j'avais pas fait libraire, je pense pas que j'en serais là où j'en suis maintenant. Ouais. J pour Just, le roman que tu viens juste de finir. Le premier tome de Lakey Harbor. J'ai adoré, c'était vraiment génial. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Probablement que je ne lirai jamais de livres qui parlent de religion. Donc pas forcément de romans, hein, mais voilà, tous ces livres un peu comme ça me branche pas. L pour Long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Le tome 5 d'Harry Potter. Pas tout à fait 1000 pages, mais presque. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein d'ivresse que tu ne pouvais plus rien lire après ça. Harry Potter, encore. Oui, bah oui. Voilà. La saga de ma vie, les films de ma vie également, quand tout ça, ça s'est arrêté. Difficile de partir sur autre chose quand même. Très difficile. N pour Nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. 4 pour l'instant. Pendant les vacances, on va en acheter 2 nouvelles. Yes. En même temps, j'ai plus de place. Le but, c'est que j'ai de la place pour mes bouquins avec un nouvel appartement. Donc, voilà. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Harry Potter? Encore? P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Tellement original, mon canapé. Il est beau, il est tout neuf, il est hyper confort, il est méga grand. J'ai déjà mon petit coin que j'adore avec mon petit plateau, ma petite tasse de thé. J'ai pile vue sur la fenêtre, comme ça je peux même checker un peu ce qui se passe dehors. J'aime bien ça. Ça fait un peu concierge, mais j'aime bien. J'adore ce canapé. Q pour Quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Je retiens pas les citations de livres. C'est un gros souci dans ma vie de lectrice, ça quand même. J'arrive pas. Voilà. Même si je notais, je pense que je m'en souviendrai pas. R pour regret, un regret de lecteur. Ça a rien vraiment de personnel finalement, mais c'est plutôt un regret d'auteur, si je peux le dire comme ça. C'est la mort de Pierre Bottero. C'est la fin d'une époque de lecture de ma vie. C'est des livres que j'ai, bref, lus aussi quelques fois. Et là, me dire, ben, il écrira plus jamais rien, j'aurai plus jamais sa plume sous les yeux, j'aurai plus rien.
Ça a été assez dur à encaisser, surtout que 6 mois avant sa mort, je l'avais rencontré au Salon du Livre de Genève. Ouais, je pense que c'est un de mes grands regrets de lectrice, c'est d'avoir perdu un auteur comme lui. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. C'est mon gros problème avec les trilogies en fait. C'est je lis 2 et je lis pas la fin. J'ai 2 trilogies avec ce gros problème là en ce moment, Rouge Rubis et L'Héritage des Darcer. T pour 3. 3 de tes livres préférés de tous les temps. Celui-ci il scintille même, hein, parce qu'il faisait partie de mes livres lumière si vous vous souvenez bien donc. Ça c'est arc-en-ciel dans ta tête. Un de mes plus gros chocs émotionnels niveau livresque. Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, ça a été... pas dans ta face. J'ai adoré ce bouquin. Le U, il est hardcore à prononcer. U pour unapologetic. Quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. Harry Potter encore? Encore Harry Potter, oui, encore et toujours. Bah oui, voilà. Potterhead un jour, Potterhead toujours. Hein. Ça, c'est, on ne peut pas changer quelque chose comme ça. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Voilà. Aucune idée. Là, j'ai... je sais pas. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Je lis le dernier mot. Pas la dernière phrase, hein. Le mot. Ça peut être écrit non. Je vais lire non. Après, je vais revenir à mon livre. C'est complètement con, hein, parce qu'en plus, ça nous apprend rien, ou alors au pire, ça nous spoil. Mais je le fais quand même. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. 23, 24, 25, 26. Le 26, il s'arrête là. C'est dommage. Ok, j'ai pris celui de la bibliothèque d'à côté, 27. Au cœur du silence de Graham Joyce aux éditions Milady. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Le premier tome de Lucy Valentine, Follement, de Heather Weber. Z pour Z. Le livre qui t'a volé ton sommeil, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. J'ai un gros souci à ce niveau-là, c'est que même si le livre est génial ou mauvais, qu'importe, quand je suis fatiguée, je suis fatiguée. Même le jour où je me dis demain j'ai congé, je peux faire toute la night si je veux, je lis jusqu'au bout de la nuit, quand mes yeux commencent à se croiser, c'est foutu. Du coup voilà, je peux pas. Ça marche pas avec moi. Voilà, ce questionnaire est maintenant terminé, ça m'a fait super plaisir de le réaliser. Encore merci beaucoup à Émilie de m'avoir tagué parce que voilà, vraiment en le voyant chez Lynn, j'ai fait ah, excellent, il a l'air vraiment génial ce questionnaire. Ça m'a permis de vous sortir des fois 2-3 bouquins que je ne présente pas forcément dans mes vidéos. Si vous avez envie de le reprendre, eh bien je vous tag tous. Voilà, moi je trouve que c'est vachement plus simple de faire comme ça en fait. Donc comme j'ai jamais d'idée pour les nominations de ce genre de vidéos là, qui veut le reprendre, reprendra. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous fais comme d'habitude plein de gros bisous.